représente sa tête, je mets un coup de genou, ça peut être ce type de frappe. Je peux frapper aussi comme première frappe. Avant de rentrer dans le thème de la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est recevoir mon livre best-seller Défendez-vous. Tu pourras trouver la version numérique de ce livre en cliquant sur le bouton situé sous la vidéo. Tu recevras le livre en version numérique ainsi que plusieurs vidéos bonus pour t'apprendre à te défendre. C'est en gros un véritable kit de survie. Tu as le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler sur cette frappe qui est un petit peu sous-estimée à mon goût, qui est excessivement efficace et qui s'appelle la frappe marteau. C'est une spécificité du Krav Maga. Si on est face à quelqu'un, ça peut ressembler à ça. Si la personne est vers le bas, c'est-à-dire que je l'ai descendu pour mettre un coup de genou par exemple, et on est ici exactement, donc ça représente sa tête, je mets un coup de genou, ça peut être ce type de frappe, mais comme j'ai fait dans la démonstration, ça peut être aussi sur le côté où la personne est ici. Moi je suis par exemple un distributeur de billets ou par exemple je vais récupérer ma voiture ou je rentre chez moi, il y a une agression, je peux frapper aussi comme première frappe ce type de frappe. Donc tu vois, tout ça, ça s'appelle les frappes marteau. Qui sont donnés avec cette partie du poing. C'est ce que tu vas découvrir maintenant. Donc, pourquoi c'est intéressant ces frappes? Pour la raison principale qui fait que la partie inférieure du poing est moins sensible que la partie antérieure du poing. Dans d'autres vidéos, je t'avais expliqué que si tu frappes un coup de poing direct dans le visage de quelqu'un, tu as des risques de fracture qui sont assez importants. D'accord? Il y a plein de petits os ici, il y a les têtes de méta qui vont être directement exposées sur le crâne de l'adversaire, de l'agresseur, donc c'est dangereux. Frapper avec le dessous du poing, tu as un muscle ici qui s'appelle l'hypothénar et quand tu fermes le poing, ça contracte ce muscle et donc ça va te faire comme une petite protection, un petit coussin contractile qui va venir protéger tes os pour pouvoir frapper avec cette zone-là. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Comprendre que la surface de frappe est plus protégée que sur un coup de poing direct. Le deuxième intérêt, et qui est majeur, c'est le fait que ce type de mouvement, tu peux très bien le reproduire avec un objet dans la main. Typiquement un stylo, une lampe torche ou n'importe quoi que tu pourrais récupérer dans ton environnement. Et si j'ai un stylo dans la main que je tiens ici et que je frappe dans cette position-là, donc en frappe marteau, ça multiplie par 20, ça multiplie par 30 l'efficacité de ma frappe. C'est pas la peine d'écrire dans les commentaires que c'est extrêmement dangereux et que je vais finir en prison si je fais ça, parce que comme je dis dans toutes mes vidéos, tout ce que je te montre, c'est en lien avec ce qu'on appelle la légitime défense. Donc moi, je te montre des outils et c'est à toi de les utiliser dans la réalité en fonction de la légitime défense. Okay? Ce n'est pas une personne qui te double dans la queue de la boulangerie, tu prends un stylo et tu lui crèves les yeux comme ça. Sinon, tu vas aller en prison. Okay? Que ce soit clair. Par contre, si tu es dans une situation de vie ou de mort, la personne elle va t'attaquer, elle a un couteau avec elle ou elle a déjà tué des gens ou peu importe, tu sors un stylo et que tu utilises cette frappe pour aller frapper dans sa tête, eh bien là, tu es dans le cadre de la légitime défense. Donc vraiment, pense toujours à ça. Maintenant, on va parler un petit peu de la frappe en soi. Alors dans cette vidéo, je ne pourrais pas te montrer toutes les frappes. Pour ça, j'ai mes cours en ligne ou alors tout le réseau des écoles KMG France que tu peux retrouver sur le site kravmagaglobal.fr. Mais je te donne quand même quelques indications. Si on part sur le coup de poing marteau vers l'avant, d'accord? Première chose, c'est quelle distance? Ça, c'est des coups de poing directs, c'est ce qu'on appelle distance moyenne. On n'est pas à distance pour faire un coup de poing marteau. Tu vois que je ne touche pas la cible. Parfois, je vois des gens faire les coups de poing marteau et ça donne ça. Okay? Et ils frappent avec quelle partie? Avec cette partie. C'est pas bon. Le coup de poing marteau, c'est la même distance qu'un coup de coude. Donc, ça veut dire que c'est cette distance. Okay? Si je mets un coup de coude ici, j'ai aucun problème pour mettre un coup de poing marteau. Donc, ça s'appelle la distance proche. Fais déjà attention à ça. La deuxième chose, c'est la zone de frappe. On a vu, c'est le dessous du poing. La troisième chose, c'est comment donner le coup. Au début, tu vas venir lever le coude pour armer un petit peu la frappe. Okay? Et ce mouvement d'élévation, c'est un des rares mouvements où on arme une frappe. En général, sur un coup de poing direct, par exemple, jamais je fais 1 et 2. Mais là, sur un coup de poing marteau, si jamais je ne lève pas ma main, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de frappe, il n'y a rien du tout. Le triceps, il n'est pas assez fort juste pour frapper. On va utiliser le poids du corps. Et pour utiliser le poids du corps, j'ai besoin de tirer un petit peu mon bras en arrière. Mais tu vois que mon poing reste toujours proche de mon visage. Si jamais je fais ça, je m'ouvre à des frappes. Donc, le poing reste toujours proche du sourcil, proche du visage et c'est que mon coude que je lève. Et une fois que j'ai levé mon coude, je viens abattre mon poing vers l'avant, je viens pousser mes hanches vers l'avant. Toutes les frappes utilisent les hanches, toutes les frappes utilisent la rotation, toutes les frappes utilisent le poids de corps pour avoir de la puissance.
et je viens m'abattre dans la cible et évidemment retourner très vite en position. Ça, je le vois toujours dans les erreurs communes lorsque je dirige des passages de grade ou lorsque je dirige des stages. Je vois souvent les gens faire ça. Okay, il n'y a pas de retour de frappe, le point est fini dans le vide. Ce qui veut dire qu'effectivement, je peux reprendre un autre coup au visage. Donc c'est très bien si jamais ça a mis KO la personne de ne pas revenir en garde, mais si jamais ça n'a pas mis KO, si jamais il y a d'autres agresseurs, c'est très dangereux. Donc une fois que tu as frappé, tout de suite revenir en garde, d'accord? Je reviens en garde pour me défendre, je reviens en garde pour éventuellement refrapper une deuxième fois. Je reviens en garde pour protéger mon visage. Dans cette vidéo, je t'ai montré les coups de poing marteau, l'intérêt d'utiliser cette frappe. On a parlé des coups de poing marteau vers l'avant, on a parlé des coups de poing marteau vers le côté. Je t'ai plus précisément enseigné comment faire pour frapper vers l'avant. Comme chaque fois que je te montre un mouvement, je t'invite à pratiquer. Le fait de consommer simplement l'information comme ça en ligne, ça ne sert à rien. Pratique. Pratique à ton rythme avant de pratiquer avec des ustensiles de frappe. Pratique à ton rythme avant de mettre de la force et de la puissance pour pouvoir comprendre le mouvement et aller de façon pédagogique dans la maîtrise du mouvement. Encore une fois, les vidéos que je te montre sur YouTube, c'est des vidéos assez généralistes où je te donne quelques informations, mais je ne te donne pas l'image globale. L'image globale, encore une fois, je t'invite à aller dans les cours KMG France, qui sont des clubs que je forme personnellement, où le cours est fait en toute sécurité. Pour trouver un club affilié KMG France, une seule adresse, kravmagaglobal.fr, tu auras la liste de tous mes clubs. Je t'invite également à pouvoir continuer à apprendre au travers des formations en ligne que je donne aussi régulièrement sur des thèmes très divers et variés. Et si tu as envie de tout de suite commencer ton apprentissage, télécharge mon livre. Encore une fois, je te l'offre pendant une période assez courte. Tu as le lien sous la vidéo.